Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, c'est la 4e vidéo et la dernière, sur l'outillage RC. Alors, je voulais parler dans celle-ci des outils un peu plus spécialisés, notamment là pour la soudure. Alors pour la soudure, je ferai vraiment une vidéo spécifique avec les fers à souder, tout le matériel. Mais là, je voulais juste vous montrer des outils assez utiles que j'ai récupérés, pareil, chez notre partenaire habituel pour les vidéos Modélisme 34, sans qui j'aurais bien du mal à récupérer tout ce matériel. Alors vous avez cette pièce, cet outil. Et vous voyez, vous avez les tailles ici. Ça, c'est pour mettre, en fin de compte, quand vous soudez. Et là, c'est des parties isolées, notamment. Et ça permet de mettre notamment les prises de type PK. Voilà, donc, parce que si vous les mettez dans une pièce métallique, vous aurez beaucoup de mal à les chauffer. Là, vous avez des pièces, des brides. Ça permet de bien tenir tout ce qui est les prises style XT60, DIN. Enfin, voilà, il y a une panoplie. Ça permet de maintenir et de faciliter le soudage. Et moi, je l'utilise régulièrement. Et c'est vraiment pratique. Et on a cette pièce aussi, cette option en plus qui est en carbone. Donc elle est assez sympa. Alors notamment, voilà, elle sert. Vous mettez ici, avec le système de pince, ça permet de bien maintenir quand on le soude. Et bien sûr, le carbone est isolant. Donc la chaleur du fer va complètement sur la pièce à souder. Voilà, donc ça c'est pratique. Vous appuyez, comme c'est monté sur ressort. Et ça permet de brider. Et il y a la même chose. Par exemple, là, si on prend une prise, alors bien sûr, j'ai serré ici pour que ça soit bien bridé. Donc ça sort pas facilement. Ça, je m'en doutais. Voilà, j'ai voulu mettre ça bien. Voilà, parce que ici, il y a un réglage, bien sûr, qui vous permet de brider. Voilà, là, c'est sorti. Et là, on relâche. Et vous voyez, ça tient parfaitement. Donc ça aussi, c'est un outil qui est assez sympa. Et qui, en plus, ici, vous avez donc les pinces. Ça permet, quand vous voulez souder deux fils ensemble ou une prise, ça permet de bien les maintenir. Voilà, donc c'est pratique. C'est vraiment des outils voilà, quand on veut se faire plaisir. En plus, bon, ça vaut pas une fortune. Mais voilà, ils sont un peu complémentaires, mais c'est vrai que l'utilisation se chevauche un peu. Alors après, bon, moi j'ai les deux, donc j'ai pas trop ce problème. Je me suis fait un peu plaisir. Et parce que je fais beaucoup de soudure, donc je me suis pris ça. J'ai comparé. J'avoue, j'utilise c'est à peu près régulier. Voilà, j'utilise les deux de la même façon à peu près. Alors, je vais réparer un petit oubli d'une vidéo précédente où je parlais des clés plates et j'ai oublié de parler des clés spécifiques pour la RC, donc qui permettent notamment de régler tout ce qui est pincement, carrossage. Alors souvent c'est du 5, du 4, du 4-5, enfin, il y a un peu toutes les tailles, c'est pas normalisé. Donc là vous avez ce type de clé qui existe. Ça existe même pour les voitures. Ça par exemple c'était pour les Losi, vous voyez c'est des cotes anglaises, US, en pouces. Là, vous avez la clé TLR, donc à plusieurs étages. Voilà. Et ça, c'est le genre de clé que vend Cyril. Il en a toute une gamme. Alors ça, je vois pas la taille. C'est du 4 mm. Donc ça existe en 4, en 3, 5, en 5. Et ça, c'est des petites clés. Donc, ils sont vraiment très pratiques pour aller donc régler tout ce qui est pincement, carrossage. Voilà. Donc ça, vous avez toutes des gammes. Soit vous utilisez des clés plates standards. Si vous voulez vous faire plaisir. Souvent, c'est aussi un peu plus petit. Donc ça permet d'avoir plus de débattement. Parce que des fois, c'est pas très accessible. euh, les pas inversés. Alors aussi, dans une vidéo précédente, j'avais oublié de parler des outillages un peu spécifiques. Alors, il y avait bien sûr des ensembles avec des 4 tournevis douilles. C'est souvent livré comme ça. Je crois que c'est avec du 5... non, du 5,5, du 7, du 8. Voilà. Et il y a des outils aussi qui sont vendus à l'unité. Alors, notamment, celui-là, c'est du 4 mm. Et c'est celui-là que... Alors, c'est pareil, ça vient de chez Cyril. Et celui-là, il me sert notamment sur les mini RC. Il y a beaucoup de 4 mm. Voilà, mais ça, c'est par exemple pour les mini Z. Voilà, ça, c'est du 4,5. Voilà, donc il y a toute une gamme aussi pour ceux qui veulent. Là, c'est en pas US, enfin en anglais.
Voilà, et donc il y a toute une gamme d'outillages un peu spécifiques qui existent avec des douilles bien spécialisées. Alors, les extracteurs. Alors là, je vous montre les miens, hein, parce que Cyril est en rupture là-dessus, il les attend. Ça, c'est les extracteurs notamment pour les volants. Alors, ça peut servir pour d'autres choses, mais les volants d'embrayage. Voilà. Ça évite donc, vous voyez, la partie creuse là vient de se mettre l'embout du vilebrequin, et ça permet de les éjecter sans tout massacrer. Et là, un petit clin d'œil à Tartampion, hein, qui fabriquait, il y en a pas mal en région parisienne, même ailleurs. Ça, c'était des extracteurs perso que faisait Tartampion. C'était le père d'un pilote qui aimait bien faire de la bidouille et qui faisait ces petits outils à la demande. Alors, il en existe maintenant des tout petits, hein, notamment Udi qui fait ça, et les prix ont énormément baissé. La preuve, ça s'est tellement bien vendu que c'est en rupture. Alors, je pense que ça va bientôt être de nouveau disponible. Donc ça, c'est quand même plus spécifique pour ceux qui font du thermique. Alors, pour ceux qui suivent mes vidéos où je présente des moteurs, hein, je les démonte, je les remonte, j'utilise toujours ces outils-là. Alors, il en existe deux versions, parce que ça se met en fin de compte à la place de la bougie, et vous voyez bien la différence. D'ailleurs, pour ceux qui font du nitro, là, vous voyez bien la différence de diamètre, de forme. Là, c'est pour les bougies turbo, là, c'est pour les bougies standards. Et ça, en fin de compte, c'est un bloc piston. Vous avez ce petit patin, là, qui se met contre le piston. Et ça permet aussi, alors j'aime pas trop faire comme ça, mais ça permet de démonter aussi les embrayages, les l'écrou d'embrayage par exemple quand ils tournent. Voilà, parfois il est compliqué à le démonter. Et là, ça permet vraiment de le démonter plus facilement. Mais moi, je m'en sers surtout pour démonter. Je le visse sur l'insert. Et des fois, les inserts, ils s'enlèvent pas très bien de la chemise, ou même carrément la chemise qui s'enlève pas. Je m'en sers et ça permet de tirer doucement et de démonter ça facilement du moteur ou de la chemise. Voilà, c'est un petit outil, pareil, c'est pas très onéreux. Et donc, vous avez les deux sortes. Faut faire attention hein, si vous en voulez. Il y a donc pour les bougies standards. Et pour les bougies turbo, je crois qu'il n'existe plus, mais actuellement, je crois qu'on trouve que des pour bougies standards. À voir. Ça, personnellement, j'ai pas de magasin, alors je sais pas, mais j'ai cru voir ça que pour l'instant, c'est compliqué de trouver pour bougies turbo. Alors, toujours pour l'outillage RC. Alors là, c'est une clé qui est un peu multifonction. Et on voit celle-ci, elle sert, je voulais vous la montrer, parce que des fois, c'est livré. Il y a certaines voitures, hein, moi je l'ai eu avec une voiture, celle-ci. Alors, je me rappelle plus laquelle. Et vous voyez, alors il y a une forme un peu bizarre. Et en fin de compte, c'est pour démonter, pour maintenir les volants d'embrayage, notamment quand on serre l'écrou ou on desserre l'écrou. Voilà, et vous voyez, c'est prévu pour un 4 points, pour un 3 points. Voilà, pour un 2 points. Voilà, donc c'est le genre de clé que vous pouvez peut-être trouver avec certains kits et qui peut se vendre aussi à part. Et donc ça facilite aussi le démontage de tout ce qui est embrayage et c'est universel. Alors là, on s'adresse aux fidèles, ceux qui suivent pareil les démontages et montages moteur. Là, c'est à chaque fois vous me voyez utiliser cet outil. RB, alors je peux dire qu'il date un peu, hein, vous voyez, c'était livré dans une petite boîte, et vous voyez 12, 21, 28, alors ça c'était pour la cylindrée du moteur, et vous avez donc cette petite pièce qui permet, à chaque fois que vous voyez utiliser ça, hein, ça permet notamment le démontage de la bielle sans l'abîmer, vous voyez, c'est une petite fourche, parce que des fois je vous dis, il y a des massacres, il y a des débutants, des fois ils démontent eux-mêmes, c'est un carnage, ça c'est l'embout, alors en fin de compte il y en a deux comme ça, ils ont deux utilités. En fin de compte, ça remplace, c'est la même chose que ces pièces-là, sauf qu'il n'y a pas les patins. Hein. Là, c'est pour démonter plus facilement, je pense. Pareil, les inserts, les chemises. Et aussi, ça permet, vous voyez, les embouts, ici, les adaptateurs, hein, c'est une sorte de... Cela, c'est une sorte de nylon. Et vous voyez, ils sont fendus. Et quand on visse ici, bien sûr, ça s'écarte et c'est ça qui permet de bloquer dans la chemise et de l'extraire. Ouais, voilà, en serrant, vous voyez, ça se serre comme ça. Et plus on serre, plus ça va s'écarter. Et ça permet de démonter facilement les chemises. Alors, il y a aussi, j'ai aussi un outillage, mais manque de bol, je l'ai prêté. Donc, je ne l'ai pas avec moi. Alors, ça, je vous le montrerai. Je referai peut-être une vidéo spécifique pour l'outillage moteur et qui me permet de démonter et de remonter tout ce qui est les roulements moteurs. Voilà. Mais alors, donc cet outillage RB ne se fabriquait plus depuis des lustres.
Et là, il y a quelques temps, bonne nouvelle, Cyril il a retrouvé un stock parce qu'apparemment ça ne se fabrique plus. Voilà, donc ça c'est exactement les mêmes outils, vous voyez, sauf que c'est pas livré dans la belle petite boîte, mais c'est les mêmes outils. Donc avec l'embout, là vous avez l'embout turbo, l'embout standard, la petite fourche, voilà. Et vous avez pareil les adaptateurs là, selon la cylindrée. Et pareil quand on serre, donc ça s'écarte. Alors à savoir que des fois, c'est c'est vraiment des beaux outils, moi j'aime bien, ça fait... on se fait plaisir, bon ça vaut pas une fortune non plus. On se fait plaisir, le coffret R&B valait très cher à l'époque. Mais maintenant, ces versions-là sont beaucoup plus raisonnables en prix. Mais il faut avouer que souvent pour extraire une chemise, le fameux petit collier en nylon, il est quand même parfois plus efficace. Mais ça permet, voilà, on risque pas d'abîmer quoi que ce soit. Donc c'est un avantage. En plus, ça sert à démonter la bielle. Ça, c'est très important. Et aussi à démonter les inserts. Alors, pareil, ça fait partie de l'outillage, hein. C'est le fameux petit plateau aimanté. Alors, moi, je m'en sers pas mal. Celui-là, moi, j'en ai un spécial terrain que j'ai depuis des années. Je n'ose pas vous le montrer, tellement qu'il est dans un état lamentable. Mais donc, vous avez ce petit plateau en aluminium. Ici, une petite plaque double face qui est aimantée. Et en dessous, ça, je crois qu'on colle des petits patins pour pas que ça glisse. Voilà, pareil, c'est le genre de petits outils qui sont pas trop chers et qui permettent, surtout sur le terrain, souvent on a tendance à en mettre partout. Vous mettez vos petites vis dedans et ça évite de les perdre à m'en rester aimanté dessus. Alors souvent quand je l'oublie, généralement je regrette vite, hein, parce que moi j'ai tendance à en mettre partout. Et voilà, il suffit de discuter, de mettre un coup dedans et après on cherche les vis par terre et souvent on les trouve pas. Alors je vous présente tout cela au fur et à mesure que ça tombe sous la main. Alors notamment là vous avez les supports d'outils. Alors ça j'en utilise un. Ça permet de les ranger proprement. Alors, ça peut être pratique sur le terrain. Vous voyez, il y a plusieurs diamètres. Et là, vous avez un tournevis manche. Et par exemple, il rentre là et ça permet de les avoir tous bien alignés, tout rangé. Alors ça, on peut avoir à la maison, sur le terrain. Enfin, je trouve ça assez pratique. Ça évite que ça soit en vrac. Enfin, tout ce que je vous présente là, les supports, ça vient de chez Cyril. Et notamment ce support, alors qui est vraiment pas mal. Alors j'en ai plus à vous montrer tout monté, mais je l'avais fait en photo. Déjà, je l'avais présenté sur RCMag. Vous voyez, vous avez un support en alu, une plaque en aluminium ici qui est hop, usinée avec les emplacements. Ici, vous avez des colonnettes, des petites plaques support, deux étages de plaques là qui sont en aluminium aussi, et avec les grosses entretoises. Et ça vous permet de faire un support qui est assez haut, qui permet de ranger, je crois, 26 outils. Donc ça, c'est pareil, c'est très stable, c'est suffisamment lourd pour, voilà, pour bien tenir. Et ça, c'est des supports d'outils, c'est bien à la maison, quand on veut bricoler au propre, qu'on n'a pas trop de place, ça évite d'en mettre aussi partout. Alors voici, on peut considérer ça comme un outil hein, que j'utilise très régulièrement, hein. Ça, c'est mon support voiture. Voilà, donc celui-là, donc bien sûr c'est réglable, vous avez le système ici, c'est réglable en hauteur, hein. Donc on peut ajuster la hauteur, vous avez ici des mesures, là on peut régler, je ne l'ai pas sur celui-là mais sur notre support, j'ai une petite plaque aimantée que j'ai mis là, ça permet de mettre les petites vis, les petites clés, et moi je l'ai juste modifié, ici j'ai agrandi les trous, parce que ça me permet notamment, vous voyez ici quand je fais le remplissage de mes différentiels, voilà, ça me permet de les poser bien à plat, de faire mon plein, et je peux mettre les trois différentiels. Je peux aussi mettre les amortisseurs quand je les remplis. Voilà, là c'est pour un diamètre qui est plus important. Là c'est plus du diamètre 1/10, mais là les trous je les ai faits pour du 1/8, donc pour les gros volumes. Donc ça permet de faire le plein, et si c'est pas assez haut, il suffit de dévisser. Voilà, donc ça permet, il est réglable en hauteur, et quand on est sur le terrain, quand on démarre la voiture, ben, ça permet de la tourner, voilà, voilà. Et bien sûr, on peut le verrouiller. Il y a une petite BTR qui est de ce côté et qui permet de verrouiller dans une position bien déterminée le plateau. Voilà. Alors ça se présente comme ça. Là, c'est un kit à monter, hein. Ouais, là, c'est la version rouge, hein, vous voyez. Donc c'est entièrement à monter. Moi, je les ai pas montés, mais vous avez ici les patins en mousse hein, qui évitent que la voiture elle glisse. Et vous avez aussi des patins pour mettre en dessous. Et pareil, ça, je les ai pas montés. C'est vrai qu'il faut que je les monte. Alors ça, pensez à les monter, à monter l'ensemble au frein filet.
Alors tout à l'heure quand j'avais parlé, je crois que c'est dans la vidéo 3 quand j'ai parlé des perceuses, tout ça, j'ai oublié de parler des Dremel. Alors bon, maintenant la marque Dremel, c'est le haut de gamme, c'est assez cher tout ça. Moi j'ai l'équivalent de chez Lidl, ça vaut une quinzaine d'euros. Et franchement, elle est très bien. En plus, j'ai la même version rechargeable, elle est excellente. Et elle est livrée avec plein d'outils. Alors tous ces genres d'outils, les mini perceuses, c'est utile. Notamment, vous voyez, c'est ici, par exemple, un disque à tronçonner. Alors bien sûr, ça, quand vous l'utilisez, hein, ceux qui connaissent pas du tout, faites gaffe, c'est dangereux, ça fait des étincelles, donc pensez à mettre des lunettes de protection. Et dessus, vous voyez, on peut mettre différentes sortes de meules dans différentes matières. Vous avez aussi des meules, voilà, pareil, des coniques, des rondes. Vous avez des brosses métalliques pour polir, pour décaper. Vous avez par exemple ce genre d'outil d'abrasif qui permet, moi je m'en sers notamment, je le mets, vous voyez, c'est interchangeable. Et ça me sert pour dégraisser, enfin pour rendre un peu plus rugueux la surface des pneus quand je veux faire des collages. Voilà. L'élève des pneus, hop, je vais avec ça, et ça permet d'avoir quelque chose qui prend mieux au niveau collage. Vous avez plusieurs disques, enfin, il y a plein de choses, il y a des fraises métal comme ici, les forêts, des disques de polissage, hein, bien sûr différents types de mandrins, les clés. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec l'équivalent, on appelle ça la Dremel, mais en fin de compte, c'est les mini perceuses. Donc pensez-y, hein, si vous commencez à faire des petits travaux de finition, des petites bidouilles. Moi, je m'en sers, par exemple, moi, mes petits moteurs 1/8, je prends toujours des moteurs bas de gamme, et souvent, je les tape un peu. J'ai toujours fait ça en RC, ça me plaît. Alors, je le fais avec ce genre d'outils, vous voyez, ce genre de meule pour faire taper un peu les transferts, voilà. Donc, les outillages pour Dremel. Et ça, prenez pas du haut de gamme, ça sert à rien. Moi, je trouve que... Moi, ça fait des années que j'utilise des produits que j'ai trouvé à Aldi aussi, ils en font. Voilà, et ça marche très bien. Et pour finir cette quatrième vidéo, alors il y en aura sûrement d'autres après, parce que des outils, il y en a tellement à présenter, mais je voulais vous présenter un outil un peu original, enfin c'est pas qu'il est original, mais qui est assez sympa. Vous voyez, c'est livré dans une belle petite boîte étanche, hein, façon tupperware un peu. Vous voyez, il y a même un joint d'étanchéité. Et c'est un outil que j'ai depuis très longtemps. Je m'en sers pour le truggy. Ouais, c'est Tim Lozy qui faisait ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais en fin de compte, c'est une machine pour équilibrer les pneus. Alors là, vous avez l'équilibreur. Vous avez ici différents outils d'adaptation. Alors ça, par exemple, je crois, il y a un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais ça, c'est pour le verrouillage, hein. Ça se met ici. Et ça permet de verrouiller l'outil en position haute. Je vais le serrer. Voilà, donc il est en position haute. Et là, c'est là qu'on va monter l'adaptateur. Enfin, allez, je sors. Ici, vous avez l'adaptateur. Ici, c'est donc pour du TT1 8e. Oui, c'est donc du 17 ici. On monte. Ça, je vous montrerai à l'occasion. Je ferai une vidéo là-dessus. On monte la roue ici, on serre bien et on lance. Et bien sûr, il faut que la roue, c'est là qu'on voit qu'elle est bien équilibrée. Et pour ajuster l'équilibrage, en fin de compte, il y a cette sorte de pâte, c'est une sorte de pâte à modeler, hein, si vous voulez, qui est livrée avec. Et on met ça à l'intérieur de la jante, à des endroits bien précis, à l'opposé, hein, pour arriver à un équilibrage parfait de la roue. Alors c'est beaucoup utilisé en TT1 8e notamment, mais aussi beaucoup sur les truggy, parce que les truggy, bien sûr, ça fait un balourd énorme, hein, souvent, et ça pose des problèmes de tenue de route, hein, de la voiture. Voilà, quand on équilibre les roues, bien sûr, c'est un plus pour ceux qui font de la compétition. Voilà, donc je voulais vous présenter ce genre d'outil qui est très beau en plus. Alors, il en existe plusieurs versions. Donc bien sûr, l'arbre là, il est monté sur roulement à billes. Et ça, je vous ferai une démonstration comment on l'utilise prochainement sur une autre vidéo. Voilà, en gros, on a fait un peu le tour de pas mal d'outils. Alors bien sûr, il en reste d'autres à vous présenter, hein, mais je voulais vous faire un peu un panorama de tout ça. C'est surtout adressé aux débutants. Et c'est suite, hein, comme j'ai expliqué sur la première vidéo, le matin même, j'avais bricolé une voiture. C'est pas la première fois. Et c'était un massacre, des coups de pince partout, la moitié des vis, les têtes de vis foirées parce qu'on avait utilisé de mauvais outils. Souvent, notamment sur les RTR ou même sur les voitures de compétition, il y a quelques outils qui sont livrés avec, mais qui sont souvent de très mauvaise qualité. Il faut vraiment, quand vous débutez, prévoyez dans votre budget l'achat de quelques outils qui sont indispensables. Et ce ne sera pas un investissement à perte, hein, parce que vous allez éviter d'abîmer des choses. Et surtout, ça sera
les outils, c'est quasiment à vie, hein, si vous en prenez soin. Donc, c'est toujours utile de prévoir un petit budget. Je pense avec une quarantaine d'euros, par exemple, si vous avez besoin de conseils sur quelques outils indispensables, ça, je peux vous les donner. N'hésitez pas à poser les questions, soit sur la chaîne YouTube ou directement sur le forum de rcmac.com. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Alors, soit ce sera du montage ou soit ce sera encore de la technique, hein. On essaiera, notamment, je vais essayer de vous présenter toute une gamme de chargeurs et un peu comment on les utilise. Voilà, tout est. Essayer d'éviter les petites erreurs de base. Je rentrerai pas trop dans les détails, par exemple, mais ça s'adressera plus aux débutants. Voilà, tout ce qu'on peut faire et l'intérêt d'avoir, par exemple, des chargeurs un peu plus haut de gamme que ceux souvent qui sont livrés avec les RTR. Allez, je vous remercie. À bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.